Bonjour mes chers yoginis, je vous invite aujourd'hui à voyager avec moi dans un Devi Yoga, le yoga de la femme, qui sera centré tout particulièrement sur le temps des lunes. C'est une séance que vous pouvez pratiquer lorsque vous êtes en lune, lorsque vous avez vos règles, que vous vous sentez fatigué, que vous avez besoin de vous régénérer, que vous avez besoin de déposer les tensions, de déposer la fatigue. Et c'est également une séance qui va vous aider à accepter cette fatigue et ce temps de fatigue et à aller y connecter l'aspect initiatique. La fatigue est très initiatique. Cette séance, elle sera aussi très bénéfique aux femmes qui ont des douleurs pendant les règles et qui peuvent avoir des douleurs notamment qui se répercutent dans le bas du dos et sacrum. Nous allons faire des postures, quelques postures de flexion vers l'avant, ouverture de hanches, mais de différentes manières. On va travailler les hanches de différentes manières pour aller justement délier toutes les ligaments, les petits muscles, les tendons, etc. qui sont dans le bassin et qui viennent des fois se durcir, se rigidifier lorsqu'il y a une contraction particulière pendant le temps des lunes. Et à ce moment-là, ça va nous aider à libérer toute cette zone et également le bas du dos. Donc je vous invite dans un premier temps à venir vous installer dans une posture assise confortable, une posture de méditation, fermez les yeux. Et vous descendez tout de suite en contact avec le bassin et en contact avec votre utérus. On va beaucoup parler de ça, de l'utérus, de ce sang sacré qui coule pendant ce temps des lunes, qui coule dans la terre. Donc prenez un temps pour vous relier à votre utérus, aux sensations dans votre utérus et plus largement dans toute la zone du bassin. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon utérus, dans mon bassin? Quelles sont les sensations physiques? Connectez-vous à votre corps. Connectez-vous à la sensation dans votre yoni. La yoni, c'est tout l'espace du vagin. Et sentez cette connexion à la terre, ce sang qui coule et qui vous connecte à la terre. Peut-être que pour vous, le temps des lunes est une période difficile à accepter. Peut-être que c'est une période douloureuse. Cette séance se veut être une occasion, une opportunité de réconciliation. Venez en contact dans la conscience de votre respiration. Inspire, expire et descendez le souffle dans le bassin. Laissez votre ventre se relâcher complètement. Autorisez-le à être doux, tendre, souple. Et je vous invite à amener vos mains en Yoni Mudra. En Yoni Mudra, c'est cette mudra où vous avez les index et les pouces en contact. Ça forme un triangle vers le bas. Et vous déposez cette Yoni Mudra au niveau de votre bas-ventre. Vous avez les index sur le pubis, pouces juste sous le nombril. Vous avez votre utérus au niveau du triangle. Ça amène beaucoup d'énergie, de conscience dans cette zone du corps. Et sentez cette douce respiration entre vos mains. Et prenez le temps de formuler une intention, un sankalpa pour cette séance. Trois fois intérieurement. Et on va chanter 3 fois le Om ensemble. Gardez les mains là, vous inspirez dans le ventre et puis en chantant le Om, vous laissez le Om résonner dans tout l'espace du bassin et l'espace du bas du dos. Inspirez.
Relâchez les mains sur le ventre et venez vous installer en Baddha Konasana sur votre tapis. Alors, vous avez avec vous un bolster, 2 blocs, une sangle, comme d'habitude pour ces pratiques de Devi Yoga lunaire. Amenez les fesses sur les talons, ouvrez les genoux de la largeur du tapis et amenez le front sur le sol ou sur un bloc. Je conseille souvent d'amener le front sur un bloc, ça permet d'avoir une colonne vertébrale un peu plus étirée, de laisser tomber les fesses vers les talons. Autorisez l'ensemble de votre corps à s'alourdir. Entrez en contact avec la terre et acceptez cette fatigue du temps des lunes qui vient vous plonger, vous dissoudre dans la terre. Il y a peut-être une lourdeur dans le ventre, dans le corps. Je vous invite pendant cette séance à embrasser cette fatigue, cette lourdeur, cette forme de léthargie contre laquelle on se bat souvent. Autorisez-vous juste pour cette séance à vous laisser aller à cette léthargie et à connecter ce qu'il y a derrière, son message. Et puis en expirant, vous déplacerez vos mains du côté gauche et passez la main droite sur la main gauche à plat. Vous avez le front au sol et vous étirez tout le flanc droit. Descendez dans le sacrum, dans le bas du dos. Observez toute la partie droite du sacrum se déployer, se libérer alors que le ventre se relâche vers le sol entre les cuisses. Dans le Devi Yoga, on reste beaucoup plus longtemps dans les postures. On laisse le corps se dissoudre dans la pose. On laisse toutes les tensions, toute l'agitation mentale fondre et couler dans la terre. Puis expire, ramenez le corps dans l'axe. Et même chose de l'autre côté, déplacez vos mains du côté droit. Amenez votre main gauche sur la main droite. Relâchez le front au sol. C'est bien les deux ischions posés sur les talons. Et nouveau entrez dans ce plaisir du relâcher total dans la posture. Nourrissez toutes les sensations dans le bassin avec le souffle. À l'inspire, vous entrez dans cette exploration du bassin, amenez beaucoup de conscience, de douceur, d'espace dans ce bassin, dans le petit bassin, dans l'utérus, dans le bas du dos. Et à l'expire, laissez fondre les tensions. Libérez ce bassin qui se relâche en douceur vers le sol. Expire, vous ramènerez les mains dans l'axe, revenez dans l'axe. Inspire, glissez à 4 pattes. Vous pouvez garder les yeux fermés au maximum pendant cette séance. Et entrez dans un mouvement spontané du bassin à 4 pattes. Laissez le bassin bouger très lentement en étant attentive à chaque sensation. Vous rendez votre bassin beaucoup plus sensible en y amenant toute votre conscience, en lui offrant toute votre attention. Donc, toutes les petites tensions, résistances, contractions qu'on peut rencontrer dans notre bassin, dans notre bas-ventre pendant ce temps des lunes, des sensations inhabituelles, désagréables qu'on peut rejeter avec
lesquelles on a du mal à fonctionner. Je vous invite à embrasser, accueillir toutes ces tensions, ces résistances, qui vous permettent d'être beaucoup plus connecté aux sensations du coup dans votre bas-ventre, votre utérus. C'est parfois par la douleur qu'on rencontre certaines zones de notre corps et qu'on peut y amener plus de lumière, de tendresse. Et puis en inspirant, vous ouvrirez le cœur, regardez au ciel. À l'expire, retournez les orteils du pied gauche sur le sol. Ouvrez votre genou vers l'extérieur en revenant dans un balasana. Front au sol, le genou gauche s'ouvre vers l'extérieur. Et puis inspire, glissez à quatre pattes, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, retournez les orteils du pied droit sur le sol, ouvrez le genou droit vers l'extérieur, relâchez le front vers le sol. Et encore une fois de chaque côté, inspire, ouvrez. Expire, balasana en ouvrant votre genou gauche. Allez lentement et allez au bout de l'expiration. Pressez délicatement les orteils dans le sol pour ouvrir le genou vers l'extérieur. Et inspire, quatre pattes. Expire à droite. Inspire, quatre pattes. Expire une dernière fois à gauche. Ouvrez votre genou gauche. Le front est sur le sol ou sur un bloc, la fesse droite en contact avec le talon droit. Et inspire, vous vous redresserez. Ouvrez votre genou droit un peu plus vers l'extérieur et déposez votre pied gauche sur le sol en le gardant ouvert vers l'extérieur. Amenez la main droite sur le genou et le bras gauche vient devant le genou. Redressez le buste, gardez les yeux fermés et appréciez cette douce ouverture de bassin, douce ouverture de hanche, en laissant votre périnée s'étirer, s'ouvrir. Aucune contraction du périnée quand vous êtes en lune. Laissez vraiment votre périnée libre. Laissez le périnée s'ouvrir pour que le flux sanguin puisse s'écouler dans la terre. Et expire. Revenez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, même chose à droite. Ouvrez à nouveau le genou droit, relâchez le front sur le sol. Et en inspirant, redressez. Ouvrez un tout petit peu plus le genou gauche du côté gauche. Amenez votre pied à plat sur le sol. Vous avez une petite connexion entre le talon et le gros orteil. Amenez une main sur le genou et le bras vient devant, bras droit devant le genou droit pour continuer à amener cette petite action d'ouverture dans les hanches tout en laissant tomber le coccyx vers le sol. Périnée relâché. Laissez les yeux fermés et continuez à habiter, à descendre votre conscience qui vient vraiment habiter tout le petit bassin, tout le bassin, pour goûter les sensations là, qu'elles soient agréables ou désagréables, mais accompagnez ces sensations, ne les fuyez pas. Expire, revenez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, rentrez le coccyx, faites un dos rond, relâchez la tête. Et puis inspire, dos creux, regardez au ciel. En expirant, vous passerez votre genou droit devant le genou gauche. Ouvrez vos pieds quand vous écartez de la largeur du tapis et en expirant lentement, poussez les mains dans le sol pour amener le bassin entre les talons. Et pour certaines d'entre vous, vous trouverez beaucoup plus, même pour la majorité d'entre vous, vous aurez beaucoup plus de confort à amener un bloc sous le bassin. Donc, surtout qu'on commence la séance, donc peut-être que cette posture est encore un peu difficile. N'hésitez pas à surélever le bassin. Mains sur les genoux. Revenez à la respiration, conscience du souffle.
Gardez cette attention dans le bassin qui s'alourdit à chaque expiration, un peu plus dans la terre. Amenez votre main gauche derrière vous. En inspirant, grandissez. Et en expirant, tournez, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Et puis inspire, regardez devant. En expirant, revenez vers l'avant, décroisez vos jambes. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, faites un dos rond. Plaquez le nombril. Inspire, dos creux. Et expire, passez votre genou gauche cette fois devant le genou droit. Ouvrez vos pieds. Vous avez toujours le bloc entre les pieds. Et en expirant très lentement, soyez bien attentifs aux sensations dans le bassin. Vous laissez le bassin venir vers le sol ou sur le bloc. Je vous conseille, je répète, je vous conseille fortement d'avoir un support sous le bassin. Main sur les genoux. Inspire. Expire. Entrez à nouveau dans ce travail d'ouverture là au niveau du bas du dos. Gomukhasana est une excellente posture quand on a des tensions dans le bas du dos. Vous laissez s'ouvrir toute la zone du sacrum. Aucun effort. La posture doit vraiment être confortable. Amener encore plus de douceur dans votre pratique lorsque vous êtes en lune. Il ne doit vraiment y avoir aucune notion d'effort pour atteindre un but particulier. Soyez simplement là, présente à ce qui se passe dans votre bassin. Puis laissez la main droite venir derrière vous. Étirez le bras gauche à l'intérieur du genou et inspire, grandissez. Expire, torsion douce, regardez vers l'arrière. Continuez à garder l'attention dans le bassin. La respiration est abdominale. Expire, videz complètement. Et inspire, regardez devant. Expire, relâchez pour revenir à quatre pattes. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, amenez les mains l'une sur l'autre. Coude au sol. Puis le front sur les mains. Le bassin reste à l'aplomb des genoux. Relâchez vos épaules. Laissez tout l'espace du périnée s'étirer et s'ouvrir. Laissez le ventre se relâcher vers le sol. Prenez conscience de l'espace du front en appui sur les mains, en contact avec la terre. Laissez toute la fatigue mentale s'écouler dans la terre. Expire, videz. Et inspire, dressez à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel à nouveau. Expire, retournez les orteils sur le sol, marchez les mains vers les genoux pour venir dans un Malasana avec les talons sur le sol ou peut-être soulever du sol pour certaines d'entre vous. Vous pouvez également placer un support sous le bassin, coude contre les genoux, mains en Anjali Mudra. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, passez votre main gauche sous le tibia gauche, déployez la main droite vers le ciel, quelque chose de très doux, en continuant à monter le cœur vers le menton et à tourner la poitrine vers le ciel. Expire, amenez la main sur le sol, même chose de l'autre côté, passez la main droite sous le tibia droit, déployez la main gauche vers le ciel. Et expire, ramenez la main sur le sol.
Inspire encore une fois, redressez la colonne, regardez au ciel et expire, glissez les mains sur la terre, comme un salut vers la terre, relâchez complètement la tête, laissez les talons peser dans le sol, le coccyx, la gravité terrestre tirer et tracter le coccyx vers elle. Et les mains s'étirent vers l'avant, la tête se relâche. Restez là, appréciez l'étirement dans le bas du dos, l'ouverture dans le sacrum. Allongez le souffle, et en particulier l'expiration. Lorsqu'on est en lune, on va vraiment allonger l'expire pour plonger dans les profondeurs de l'expire. Plonger encore un peu plus profondément dans cette relaxation, dans ce relâchement régénérateur. Videz complètement, expire. Inspire, redressez, coude à l'intérieur des genoux, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire à nouveau, déposez les mains et les genoux sur le sol pour revenir à quatre pattes. Ouvrez, regardez au ciel. Et vous amènerez maintenant votre genou gauche vers l'avant dans un pigeon. Le genou est bien ouvert vers l'extérieur pour assurer l'ouverture de hanche. Amenez un bloc sous le bassin, éventuellement. Faites en sorte aussi d'avoir votre bolster avec vous. C'est très confortable ensuite pour relâcher quand on relâchera vers l'avant. Amenez le bout des doigts sur le sol. Les mains sont devant vous. Et puis, sur l'inspiration, vous allez plier les coudes, projeter la poitrine vers l'avant. Comme si vous vouliez étirer les flancs loin du bassin, loin des hanches. Et puis, à l'expire, tendez les bras, rentrez un petit peu les épaules. Continuez à projeter la poitrine vers l'avant et imaginez que vos épaules sont suspendues, que tout le tronc est suspendu et s'étire, créant de l'espace dans le bas du dos. Repoussez bien le sol avec le bout des doigts. On va le refaire. En inspirant, pliez les coudes, projetez la poitrine vers l'avant, regardez vers l'avant. Et en expirant, tendez les bras. Continuez à projeter la poitrine vers le ciel. Et sentez cet étirement au niveau des flancs, comme si vous étiez en suspension. La colonne s'étire vers le ciel. Encore 2 fois. Inspire, pliez les coudes. Et expire, tendez les bras. Les épaules montent vers les oreilles, laissez faire. Et puis encore une fois. Inspire et expire. Amenez les mains à plat sur le sol. Peut-être un peu plus proche du bassin. Gardez ça. Les épaules montent. Vous étirez vos flancs. Sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. Et peut-être même vous allez faire une petite rétroversion du bassin là. Encore, encore, encore. Donc vous poussez la cuisse droite dans le sol. Il y a une petite rotation interne de la cuisse. Et vous poussez votre coccyx vers l'avant. C'est un petit mouvement interne. Rétroversion du bassin. Le dos s'arrondit un peu. La tête se relâche. Et sentez que ça vient libérer là le bas du dos. Et le bassin se soulève un peu plus loin du sol. Allez-y, explorez ça. N'ayez pas peur vraiment d'aller explorer tout ce qui peut vous faire du bien dans une posture. Et, seulement votre corps sait ce qui est bon pour lui. Vous pouvez explorer, peut-être le bassin bouge un peu d'un côté de l'autre. Et puis en expirant, on entrera dans une torsion. Vous amenez votre coude gauche devant le pied droit. Faites un point avec la main gauche, la main droite vient à plat par-dessus en inspirant. Légère torsion, regardez au-dessus de l'épaule droite. Donc là, de nouveau, ça doit être libérateur pour le dos. Ça doit être libérateur pour la hanche gauche qui s'ouvre un petit peu plus. Si ce n'est pas le cas, vous restez dans l'axe.
Et expire, regardez au sol. Revenez dans l'axe et vous viendrez vous allonger dans votre pigeon. Alors, en lune, moi j'aime beaucoup avoir un bolster qui soutient mon ventre, ma cage thoracique et ma tête que je tourne d'un côté. Et ça me permet d'être dans un relâchement complet avec une action très douce d'ouverture dans le bassin. Là, on pourrait rester très longtemps dans cette posture, laisser le corps fondre vers la terre, laisser toutes les tensions dans le bassin se relâcher, les espaces, l'espace autour de l'utérus se créer un espace autour de l'utérus. Laissez-lui l'espace de se détendre, de se relâcher. Et en expirant, vous viderez complètement. Laissez les mains glisser de chaque côté de la poitrine. Inspire, redressez. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, on va enchaîner avec un Gomukhasana. On revient dans cette posture qu'on a fait en début de séance. Vous passez la jambe arrière vers l'avant et vous amenez les genoux l'un sur l'autre. À nouveau, s'il vous plaît, adapté avec un bloc que vous pouvez amener sous le bassin. Je vais me mettre face à vous. Et vous pouvez presser les genoux l'un contre l'autre pour bien ramener les genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors pour moi, ce bloc est un peu trop haut, donc vérifiez la bonne hauteur pour vous. Ça peut être un support beaucoup plus fin. Et vous inspirez, ouvrez le cœur, regardez au ciel. En expirant, fléchissez vers l'avant, ouvrez vos bras de chaque côté et amenez un bloc sous le front. Alors, si la compression vers l'avant pour vous est désagréable au niveau du bas-ventre, s'il vous plaît, sentez-vous libre de rester dans l'axe. La flexion vers l'avant a l'avantage de continuer à libérer le bas du dos. C'est pour ça que je vous la propose. Laissez le poids du bassin s'ancrer un peu plus à la terre. Relâchez tout ce que vous tenez dans l'articulation des hanches, à l'intérieur des cuisses. Laissez le bas du dos s'ouvrir. Toute cette zone à l'arrière de l'utérus. Cet espace qui se crée à l'arrière de votre utérus. Et puis vous déplacerez vos mains du côté gauche. Amenez la main droite sur la main gauche et relâchez. Alors de nouveau, vous pouvez avoir un bloc sous le front. Et relâchez, faites en sorte d'avoir les deux aisselles, notamment l'aisselle droite qui tombe vers le sol pour avoir les épaules qui restent dans l'axe. Sentez l'ouverture dans le flanc droit, la libération jusque dans le côté droit du sacrum. Laissez la hanche droite se relâcher vers la terre. Puis inspire, redressez. Revenez dans l'axe et déplacez-vous de l'autre côté. Cette fois, c'est la main gauche qui passe sur la main droite. Amenez un bloc sous le front. Et libérez tout votre flanc gauche.
côté gauche du sacrum. Inspire, revenez dans l'axe. Et expire, redressez. Amenez une nouvelle fois les mains sur les genoux, mains l'une sur l'autre. Et expire, laissez le bassin fondre dans le sol, appréciez toutes les sensations de ce bassin qui s'attendrit, qui s'assouplit. Avec toujours cette conscience de ce flot du sang qui coule dans la terre. Et puis en inspirant, vous viendrez soulever le bassin du sol pour revenir à quatre pattes, décroiser les jambes. Inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, rentrez le coccyx, plaquez le nombril, très délicatement, faites un dos rond, étirez-vous là comme le chat qui s'étire. Et puis même chose de l'autre côté, cette fois avancez votre genou droit, que vous amenez sur le bord externe droit du tapis. Vous gardez le bout des doigts vers l'avant. Alignez bien votre jambe arrière avec la hanche et amenez un bloc sous votre fesse droite. Donc, prenez le temps de vous installer dans cette posture et d'avoir des supports assez surélevés pour être confortable et ne pas, surtout pas avoir de douleur dans le genou droit. En inspirant, pliez les coudes, projetez la poitrine vers l'avant pour à nouveau sentir cet étirement dans le bas du dos. Et puis expire, tendez les bras, laissez les épaules monter vers les oreilles, le dos s'arrondit un petit peu. Imaginez que tout le tronc est en suspension, le bassin tombe vers la terre et les épaules montent vers les oreilles. Et puis à nouveau, inspire, pliez les coudes, éloignez les épaules du cou, ouvrez le cœur, projetez la poitrine vers l'avant. Et une nouvelle fois, expire, tendez les bras, laissez les épaules monter vers les oreilles, cette fois arrondissez un peu plus le dos. Une dernière fois, inspire, pliez les coudes, éloignez les épaules des oreilles, projetez le cœur vers l'avant. Et expire, tendez les bras, les épaules montent, vous pouvez avoir les mains à plat sur le sol maintenant. On reste un petit peu là, on explore un peu là. Arrondissez un peu plus le haut du dos, rentrez le coccyx, petite rétroversion du bassin. Et le bassin se soulève un peu plus haut du sol pour vraiment sentir, vous le voyez sur la vidéo, si je relâche mon bassin vers le sol, ça va se creuser un peu plus dans mon bas du dos. Si je soulève un peu mon bassin du sol et que je projette mon coccyx vers l'avant, il y a quelque chose qui s'étire là dans le bas du dos. Recréez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Vous sentez l'étirement dans le psoas à gauche. Relâchez la posture, venez dans la torsion. Le coude droit, donc si c'est confortable pour vous, le coude droit vient devant le genou droit, le pied droit. Main droite en poing, main gauche à plat par-dessus. Inspire, légère torsion. Le visage est doux. Appréciez la libération dans la colonne, bas du dos, hanche droite. Allongez l'expire. Et expire, regardez au sol. Inspire, redressez dans l'axe. Et vous viendrez vous allonger sur votre bolster vers l'avant en tournant la tête du côté opposé. Restez dans cette curiosité, dans cet accompagnement des sensations dans le bassin qui s'attendrit. Amenez ce moelleux dans votre bassin, dans votre utérus.
dans votre sacrum. Tout devient tendre, doux, moelleux, souple. Allongez l'expiration. Entourez même de moelleux toutes les résistances, toutes les petites douleurs, toutes les petites raideurs. Vous enveloppez tout cela de moelleux en allongeant votre expiration. Soyez attentive à suivre votre expiration jusqu'au bout. En expirant, videz, videz, videz. Inspire, redressez. Et passez votre jambe arrière vers l'avant pour à nouveau venir dans Gomukhasana avec peut-être un support sous le bassin. Pressez les genoux l'un sur l'autre, mains sur les genoux. Les yeux fermés toujours, prenez le temps à nouveau de descendre dans le bassin et le laisser se relâcher, s'élargir sur le sol. Vous pouvez choisir de rester là ou venir vers l'avant avec moi en plaçant un bloc sous votre front et en ouvrant les bras de chaque côté. Et vous pouvez bien sûr placer 2 blocs sous le front si la tête ne descend pas jusque-là. Et de nouveau, trouver le confort dans la posture. N'entrez pas dans une posture qui vous confronte à la souffrance, à quelque chose de douloureux. Sinon, les tissus vont se retendre. Restez dans cette zone de confort qui vous apporte le moelleux, le relâchement, la régénération. Observez l'ouverture progressive du bas du dos, tout ce mouvement, cette mouvance des sensations à chaque instant, à chaque expiration. Qu'est-ce qui jaillit? Qu'est-ce qui se dissout? Puis on va entrer dans les étirements latéraux. Vous déplacez vos mains du côté droit pour passer votre main gauche sur la main droite. Et vous pouvez déposer le front sur un bloc. Là aussi, sentez la libération dans la hanche gauche. Allez explorer, comme chaque changement de posture ouvre sur un nouveau monde de sensations, une nouvelle palette de sensations, des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts intérieurs. Expire, videz complètement. Inspire, redressez, déplacez vos mains de l'autre côté, côté gauche. Passez votre main droite sur la main gauche et relâchez le front sur le bloc. Gardez bien vos 2 épaules au même niveau. Donc là, c'est l'aisselle droite qui tombe vers le sol. Observez l'espace, doux espace se crée
dans la hanche droite, bas du dos à droite. Expire, videz complètement. Et inspire, redressez. Revenez dans l'axe. Mains sur les genoux. Appréciez. Appréciez ce bassin qui accepte petit à petit de s'ouvrir, de se relâcher un peu plus. Et puis en inspirant, vous reviendrez à quatre pattes et repassez par Balasana quelques instants, les genoux ouverts de chaque côté, gros orteils en contact, et le front revient au sol ou sur un bloc à nouveau, ou peut-être même vous pouvez expérimenter Balasana avec le bolster, très agréable aussi. Le ventre, et puis la tête sur un côté. Laissez le bassin s'effondrer sur les talons. Et cette posture-là, elle est très thérapeutique, elle est très soulageante pour le bas du dos quand on peut avoir des douleurs dans cette zone du corps. Tournez la tête de l'autre côté. Faites une dernière expire là. On inspire, redressez un peu et on entre dans la posture de la grenouille. Avancez un peu votre bolster, on va la faire avec le bolster. Vous avancez votre bassin, ouvrez vos pieds vers l'extérieur et les talons dans l'alignement des genoux. Les genoux vont s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur, le bassin au niveau des genoux et vous venez vous allonger à nouveau sur le bolster. C'est une ouverture, alors selon votre physiologie, ça va être plus ou moins intense. Pour certaines femmes, c'est quelque chose de très très doux. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus intense, notamment à l'intérieur des adducteurs. Laissez les genoux s'ouvrir, glisser de chaque côté. Le périnée s'ouvre, le pubis descend vers le sol. Et tout le buste est en appui sur le bolster. Et là aussi, on peut rester un temps assez long dans la posture. Amenez l'attention sur l'expiration. Et fondez, allez avec cette énergie qui nous tire vers le sol, vers la terre. Cette énergie de Apana qui est très active pendant le temps des règles, le temps des lunes. C'est cette énergie qui va vers le bas. Et la femme, pendant le temps des lunes, doit apprendre à accepter d'aller avec cette énergie qui l'emmène dans les profondeurs obscures de la terre, dans ses propres profondeurs obscures, dans son inconscient, à la rencontre de sa sorcière intérieure, une sorcière qui développe ses pouvoirs d'intuition, de méditante, de sage. Tournez la tête de l'autre côté. Restez dans l'attention à l'allongement de l'expiration.
Expire, videz, videz, videz. Les mains reviennent à plat sur le sol. Vous redressez le buste. Vous ramenez vos gros orteils en contact. Et revenez fesses sur les talons. Resserrez un tout petit peu les genoux pour revenir dans un balasana. Étirez vos bras vers l'avant. En inspirant, redressez pour venir vous asseoir en étirant les deux jambes devant vous. Reculez vos ischions sur le sol et je vous invite là de nouveau à avoir un petit support. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit en début de séance, mais vous pouvez prendre un coussin ou un petit coussin ou une petite couverture que vous placez sous le bassin. Quand vous faites des flexions vers l'avant et que vous êtes en lune, placez toujours un support sous le bassin. Puis pliez votre jambe gauche, amenez votre pied à l'intérieur de la cuisse, main de chaque côté des hanches. En inspirant, grandissez. Et en expirant, vous fléchirez vers l'avant. Laissez les mains glisser de chaque côté du pied avant. Et vous pouvez avoir de nouveau un support sous le front ou carrément sous le buste, en fonction de votre disponibilité. Faites en sorte d'avoir la tête dans l'axe là. Bras de chaque côté. Je me mets de profil pour que vous puissiez me voir, mais de nouveau, fermez les yeux là. Relâchez complètement. Il ne doit y avoir aucun surétirement ou douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, remontez un petit peu vos supports. La colonne vertébrale reste droite et étirée. Vous ne devez pas avoir un dos rond dans cette posture. Vous n'allez pas non plus à votre maximum. On est de nouveau dans ces périodes de lune. Si on va dans une recherche de performance, on épuise encore plus son énergie vitale. On a vraiment besoin de rester en deçà de nos limites corporelles. Il ne doit pas y avoir d'usure du corps dans ces temps de lune. Au contraire, un grand repos. Expire, videz complètement. Inspire, redressez. Expire, relâchez la posture. Pliez les deux genoux pour venir dans un Baddha Konasana. Les talons près du périnée. Ouvrez, tenez vos pieds comme un livre ouvert. Vous pouvez reculer vos ischions et redresser à l'inspire. Fermez les yeux. Restez là. Laissez vos ischions s'ancrer, couler dans le sol. Laissez les deux genoux être absorbés par la gravité terrestre. Et en expirant, tendez votre jambe gauche cette fois. Gardez votre plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Et mains de chaque côté des hanches. En inspirant, grandissez. En expirant, fléchissez vers l'avant. Emmenez de nouveau vos supports. Prenez le soin de les positionner de façon à garder un dos droit et étiré. Laissez vos hanches être absorbées par la gravité de la terre vers le sol. N'oubliez pas ce petit support sous le bassin, même si vous êtes très très souple, peu importe, ça amène du moelleux pour le bassin. Allongez vos expirations, roulez dans la terre
à chaque expiration. Sentez cette dissolution de tout votre être, de tout votre ego plutôt. Hein. C'est vraiment ce qui nous est demandé pendant le temps des lunes. La dissolution de l'ego. Et c'est ce à quoi nous invite la fatigue. Le grand secret initiatique de la fatigue, de la léthargie. C'est cette dissolution de l'ego, plus rien à prouver, plus besoin de briller ou d'être quelque chose en particulier. On peut simplement se laisser dissoudre dans l'extase d'être. Et vous expirez complètement. Inspire, redressez. Et repassez par Baddha Konasana. Pliez genou gauche, ramenez les deux pieds en contact. Et vous pouvez placer un bloc sous chaque genou pour amener de nouveau plus de moelleux, plus de douceur. Et en inspirant, ouvrez. Expire. Si c'est disponible pour vous, vous pouvez fléchir vers l'avant. Et là, à nouveau, utilisez un support. Peut-être le bolster. Les paumes des mains peuvent s'ouvrir vers le ciel. Et à nouveau, laissez la gravité terrestre faire son travail et tractez les hanches vers la terre. Donc, s'il vous plaît, dans les flexions vers l'avant, de nouveau, soyez attentive à ne pas surétirer le bas du dos. Donc, n'essayez pas d'aller trop bas, restez vraiment à 60% de vos capacités pour garder quelque chose de très doux, de très moelleux dans le bassin, dans le bas du dos. En expirant, videz, videz, videz. Inspire lentement, redressez. Passez vos mains sous vos genoux. Et lentement, ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. Mettez tous vos supports de côté. Vous viendrez vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos, prenez un petit temps en Supta Baddha Konasana. Ouvrez les genoux de chaque côté avec un bloc sous chaque genou. Main dans Yoni Mudra, un triangle inversé au niveau de l'utérus. De nouveau, laissez les genoux peser sur les blocs. Appréciez les sensations et la résonance de toutes les postures qu'on vient de faire au niveau du bas-ventre, au niveau de l'utérus, autour de votre utérus, dans votre yoni. Revenez à votre souffle. Laissez l'inspiration se faire de manière complètement spontanée. Vous avez le ventre qui se soulève, peut-être un petit peu la cage thoracique. Et plongez dans l'expiration. Donc, comme le plongeur en apnée qui descend le long de son fil,
Laissez l'expiration vous entraîner dans vos abysses intérieurs, tout au fond jusqu'à ce sol, tout au fond de l'océan, où vous pouvez vous déposer, vous reposer. Et là, à cet endroit, vous êtes dans le silence le plus total, le plus entier. Laissez l'inspire vous ramener à la surface, naturellement, et à nouveau explorer la plongée de l'expiration. Lentement, expire. Pressez les deux pieds l'un contre l'autre, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Et vous amènerez votre talon gauche sur le genou droit en laissant le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Soulevez le pied du sol et intercroisez vos doigts sur le genou droit ou sous le genou droit, en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Veillez à avoir le menton rentré. Si vous sentez que le menton se soulève un peu, placez un bloc sous la tête, placez un coussin sous la tête. Veillez à avoir le menton rentré, les épaules bien ouvertes. Et laissez la cuisse droite, le haut de la cuisse droite venir vers le bas-ventre. Sentez cette douce ouverture dans la hanche gauche. Et toujours cette plongée de l'expire qui amène le relâchement, la douceur, l'apaisement. Puis déposez le pied droit sur le sol et on va faire un demi-bébé heureux. Vous attrapez le bord externe de votre pied gauche et vous ouvrez votre genou vers l'extérieur. Peut-être que le genou vient en appui sur le sol hein, au niveau du flanc gauche, peut-être pas, peu importe. Et gardez la conscience de l'appui du pied droit au sol. Et la main droite peut venir sur la hanche droite. Le menton reste rentré, épaule ouverte. Respirez là. Et puis lentement, attrapez votre talon et laissez la jambe se tendre si c'est possible pour vous. Ramenez la fesse gauche au sol, le bas, le côté gauche du sacrum au sol, côté droit pardon du sacrum au sol. Et en expirant, pliez le genou à nouveau, revenez dans un demi-bébé heureux. Tendez votre jambe droite sur le sol. Observez que c'est un peu plus intense. Peut-être que là, le genou va se soulever du sol. Ramenez la fesse droite au sol. Gardez les épaules ouvertes, menton rentré. Et puis à nouveau, entrez dans cet étirement de l'arrière de la jambe gauche, en tendant la jambe. Peut-être que vous avez un bloc sous votre pied là, sous le pied gauche, c'est possible aussi. Là, il y a une petite action dans votre pied droit. Il y a une petite action également dans la hanche droite qui se plaque vers le sol. Ne laissez pas la fesse droite se soulever du sol. Puis expire, pliez la jambe gauche
Intercroisez vos doigts derrière le genou, sur le genou gauche, pardon. Laissez la cuisse s'écraser sur le ventre. Gardez la jambe droite active. Et en expirant, on entrera dans la torsion. Ouvrez votre bras gauche du côté gauche et laissez le genou tomber du côté opposé, côté droit, pour entrer dans la torsion. Vous pouvez rester là ou vous pouvez également vous amuser à tendre votre jambe gauche à nouveau pour attraper le pied gauche dans la main droite, seulement si c'est disponible pour vous. Et observez les effets chaque fois que vous changez de position. Observez vos effets dans le bas du dos, au niveau du sacrum, dans tout l'espace vertébral. Laissez votre épaule gauche rejoindre le sol à chaque expiration, encore un peu plus. Expire, videz complètement. Repliez votre genou gauche, ramenez le corps dans l'axe et ramenez les deux genoux sur le ventre. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Les genoux s'ouvrent de chaque côté, les mains glissent à l'intérieur des tibias pour attraper les chevilles. Restez là un moment, toujours les épaules bien ouvertes sur le sol, le menton rentré. Laissez le périnée s'ouvrir. Respiration abdominale, c'est le souffle descendre jusque dans le bas-ventre à l'inspire. À l'expire, laissez ce flux sanguin couler vers le sol, le périnée complètement ouvert. Et expire, relâchez les jambes sur le sol et on fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne de l'autre côté pour que vous puissiez continuer à me voir. Amenez votre talon droit sur le genou gauche et soulevez votre pied gauche du sol pour intercroiser vos doigts derrière ou sur le genou. Menton rentré, n'hésitez pas à placer un coussin sous la tête. Gardez vos épaules ouvertes. La colonne est bien étirée sur le sol. Le bas du dos s'ouvre et s'étale sur la terre. Appréciez le travail d'ouverture dans la hanche droite, dans le fessier droit. Laissez cette hanche se libérer. Laissez-la s'exprimer, écoutez-la. À travers toutes ces sensations qui montent à votre conscience, vous écoutez ce que votre hanche a à vous dire. Vous relâcherez le pied sur le sol. Venez dans un demi-bébé heureux en attrapant le bord externe du pied droit. Gardez la main gauche sur la hanche gauche. Allongez l'expire. Et laissez l'expire vous drainer encore un peu plus en profondeur dans votre hanche et dans toutes les sensations dans la hanche, dans les hanches, dans le bassin, le bas du dos, le bas-ventre. Déposez la conscience dans le bassin.
Puis si vous le souhaitez, vous pouvez attraper votre talon, laisser la jambe s'étirer sur le côté. Et puis pliez le genou. À nouveau, revenez dans un demi-bébé heureux, cette fois en tendant votre jambe gauche sur le sol. Ramenez la fesse gauche bien à plat sur le sol. Rééquilibrez votre bassin sur la terre. Le pied gauche est actif. Épaules ouvertes, menton rentré. Et expire. Si c'est disponible pour vous, tendez la jambe, peut-être avec un support sous le pied droit. Veillez à bien garder votre hanche gauche, votre fesse gauche en appui sur le sol. Ramenez l'attention dans tout le côté gauche. Là. Ne laissez pas le poids du corps vous entraîner à droite. Donc, vous avez l'omoplate gauche sur le sol, tout le côté gauche de la colonne vertébrale qui revient en contact avec la terre, fesse gauche en contact avec la terre. Donc c'est pour ça il faut soulever un peu votre pied droit, faites-le. Et expire. Pliez le genou. Ramenez le genou sur le ventre. La jambe gauche reste toujours délicatement active. Et la cuisse droite s'écrase sur le ventre. Ouvrez vos épaules, le menton rentré. Puis ouvrez le bras droit du côté droit. La main gauche reste sur le genou opposé et laissez tomber votre genou en torsion du côté opposé. Donc vous pouvez déplacer un tout petit peu votre bassin pour que la torsion soit un peu plus confortable. Vous pouvez déplacer le bassin un tout petit peu vers la droite. Le visage se tourne du côté droit et l'épaule vient rejoindre le sol. L'épaule droite se relâche. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez également tendre la jambe droite comme on l'a fait de l'autre côté. Observez les subtiles modifications que ça entraîne dans votre torsion, dans le dos et surtout au niveau du bassin. Laissez le bassin s'alourdir encore, se relâcher encore. Expire, videz. Et inspire, ramenez le corps dans l'axe. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Laissez les mains glisser comme on l'a fait tout à l'heure à l'intérieur des tibias pour attraper les chevilles. Encore une fois, laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Puis attrapez le bord externe des pieds, montez vos pieds vers le ciel. Pour cette fois, un bébé heureux Ananda Balasana complet.
Laissez le périnée s'ouvrir. Et en expirant, relâchez. Gardez les mains sur les genoux. Faites quelques petits mouvements spontanés des hanches. Les laissant s'ouvrir, se refermer. Remettez un peu de mouvement. Ça peut être très très lent. Ça peut être même des mouvements avec peu d'amplitude. Juste un tout petit peu de mouvement pour aller explorer de nouveau toutes ces sensations. Et refermez les deux genoux l'un contre l'autre. Attrapez vos coudes autour des genoux. Menton rentré. Et lorsque vous le souhaiterez, vous laisserez vos jambes s'allonger sur la terre en Shavasana. Et je vous invite fortement à avoir votre bolster sous les genoux pour adoucir votre Shavasana, peut-être même un petit coussin sous la tête. Et si vous avez un bandeau ou un tissu, ou peut-être même votre sangle, vous pouvez l'amener sur les yeux. Cette obscurité que vous amenez en couvrant vos yeux dans la relaxation est très importante parce qu'elle favorise la capacité à se détendre, à se relâcher, à se reposer, à être régénéré. Laissez l'ensemble du corps se dissoudre dans la terre, s'abandonner progressivement à la relaxation. Prenez un temps pour laisser monter à votre conscience toutes les sensations. Laissez jaillir cette palette de saveurs, de couleurs, de goûts, de sensations qui parcourent votre corps après cette longue séance que vous vous êtes offerte. Après ce long voyage à l'intérieur de vous-même, dans vos profondeurs. Prière à la terre-mère. Je goûte le flot de mon sang qui s'écoule dans la terre et qui m'immerge dans ses profondeurs obscures et mystérieuses. Je laisse aller mon corps totalement dans ses bras. Je suis son enfant. Je me repose en elle, je m'ouvre à elle. Je laisse mon corps se régénérer à son contact. Ô douce terre, imprègne-moi de tes forces vives, imprègne-moi de ta beauté, imprègne-moi de ta tendresse, imprègne-moi de toutes tes saveurs, de tes parfums enivrants, de tes multiples nuances vibrantes. Ô sage mère, enseigne-moi la caresse du vent, enseigne-moi la puissance de l'orage.
Enseigne-moi la lenteur de la croissance des montagnes. Enseigne-moi la sagesse de tes cycles qui se reflètent dans mon ventre chaque mois. Enseigne-moi cette mort qui colle à la vie. Rends-moi pleinement vivante, intensément vibrante, follement sage, délicieusement sensuelle, inconditionnellement aimante. Ô puissante mère, je laisse mon corps et mon esprit me fondre en toi et devenir toi. Ainsi donc, je découvre que je suis la terre et le ciel, le vent et la pluie, l'océan et le désert, la lune et les étoiles. Ainsi donc, je suis l'univers entier. Reste dans ton Shavasana aussi longtemps que tu en ressens le besoin, belle yogini. Je te souhaite une merveilleuse journée. Namasté.